Alors, nous avons mis beaucoup l'accent sur la sagesse de Dieu. Et nous sommes allés pas à pas depuis 4 mois pour parler d'abord de notre cœur, car tout vient de là-bas. Les mariages réussis viennent du cœur. La vie chrétienne de succès vient du cœur. Tout vient de notre cœur. Dieu dit, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Car c'est là-bas que viennent les sources de la vie, les sources de la victoire, les sources du succès. Tout vient de notre cœur. Et nous avons progressé pour aller donc vers les pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et nous sommes restés là-bas à un moment donné sur les pensées. Ensuite, nous avons progressé vers la parole. La parole, notre lèvre, ce que nous disons régulièrement. Et en regardant ces 3 éléments ensemble, alors nous découvrons qu'aucun être humain sur la terre ne peut être au-delà de son cœur, de ses pensées et de sa parole. Vous êtes le produit authentique de la combinaison de ces 3-là. Votre cœur, vos pensées que vous entretenez et les paroles que vous produisez produisent la vie et la mort dans votre vie régulièrement. Qui que vous soyez, intellectuel ou analphabète, ancien ou jeune, si les 3-là ne sont pas alignés, le cœur, ensuite les pensées et tes paroles, tu seras toujours un faux type. Tu n'as qu'à t'habiller en basin doré ou quoi. Tu n'as qu'à te mettre en veste quoi. Tu n'es qu'un faux type. Un faux type. Et quand les gens vont s'apercevoir que tu es ainsi, alors ils vont te classer parmi les hypocrites. Et en ce moment-là, ta vie sera tout juste, les gens vont barrer, mettre une croix sur toi parce que tu ne peux pas progresser. Et nous sommes, après être là, nous sommes sortis, nous avons parlé de la foi. Nous avons mis l'accent sur la foi et l'amour et nous avons progressé. Et nous sommes arrivés depuis, disons, presque 1 mois et demi sur la sagesse. Et là, nous nous sommes arrêtés pour nous donner nous-mêmes une leçon à partir du livre des Proverbes. En étudiant ce livre des Proverbes-là, que beaucoup d'entre nous avaient négligé, nous réalisons que le livre des Proverbes a été écrit par l'homme le plus sage sur la terre en dehors de Jésus. L'homme le plus sage en dehors de Jésus. Et cette sagesse qu'il a eue vient directement de Dieu. Et il nous a dit quelle est son expérience avec la sagesse. Il nous a montré que c'est la chose principale dans la vie pour fonctionner. L'esprit de sagesse. C'est la chose principale qu'un homme doit acquérir, qu'un homme, une femme doit chercher pour être dans la victoire. Sans cela, cet homme ou cette femme-là ne peut pas réussir.
Donc, nous sommes restés longtemps sur la sagesse. On a fait des ateliers pratiques de la sagesse chaque mercredi. Et nous avons reçu de par le monde des États-Unis, de la Russie, des pays où on ne s'attendait pas, des gens de la Martinique tout dernièrement, partout, les gens nous écrivent qu'ils n'ont jamais entendu ça, ils n'ont jamais vu cela. Et que c'est à cause de ça qu'ils comprennent leur vie ne fonctionnait pas. Alors, nous progressons et nous allons de l'avant. Et comme mon frère l'a dit, la reine de Séba, quand elle est venue voir Salomon, la reine de Séba a fait une remarque que je voudrais ce matin vous faire la même remarque. Quand elle est venue devant Salomon, elle a posé des questions à Salomon. Elle a titillé Salomon sur tous les plans, tous les domaines. En science, en religion, Salomon avait réponse à tout. Et cette reine de Séba, venant donc de l'Éthiopie, s'est écriée. On ne m'a même pas dit la moitié, ce que j'ai entendu chez moi là, je n'ai même pas entendu la moitié de ce qu'on avait dit. Maintenant que je suis devant toi, je suis émerveillé. Et non seulement la reine de Séba avait amené beaucoup de biens pour donner à Salomon, mais quand elle partait, la Bible nous dit que Salomon lui a donné des biens, elle avait été dépassée. Donc ces biens étaient devenus comme vraiment des marchandises sans valeur. Elle dit qu'elle a vu les repas de Salomon. Et elle a vu ses serviteurs. Elle a vu ses maisons. Elle a vu sa manière de diriger dans le pays. La femme était totalement dépassée. Mais la phrase que j'ai retenue, elle dit cette phrase-là. Heureux des gens qui se tiennent devant toi tous les jours pour recevoir cette sagesse. Mais la reine de Séba ne savait pas une chose, que ceux qui sont au loin recevaient plus que ceux qui sont en face. Ceux qui sont au loin reçoivent, fonctionnent, ont des résultats, et plus que ceux qui sont devant, qui écoutent, s'assortent, qui écoutent et analysent, qui écoutent, essaient de voir s'il n'y a pas d'autre chemin. Ça, c'est une phrase que je vais vous laisser, que cela vous accompagne toute votre vie. Et que vous puissiez comprendre cela. Parce que mon frère et ma soeur, il y a beaucoup d'auditeurs oublieux. Il y a des gens qui aiment dire que les paroles du pasteur nous ont fait du bien. Qui aiment entendre comme des flatteries. Mais dont le cœur est une citerne crevassée, qui ne retiennent pas les paroles. Et chaque dimanche, qu'est-ce qu'il va nous dire de nouveau? Chaque mercredi, qu'est-ce que nous allons entendre? Mais quand tu regardes, comme Jacques l'a dit, entre ce qu'ils écoutent et ce qu'ils pratiquent, tu vois un hiatus. Tu vois un hiatus. Dans leur foyer, tu ne vois pas de succès. Dans leur travail, tu ne vois pas de succès. Dans leurs affaires, tu ne vois pas le succès. Comment quelqu'un qui a une clé peut arriver devant la maison du trésor, n'arrive pas à ouvrir cette maison du trésor et reste dans la pauvreté? C'est cela, mon frère, ma soeur. La sagesse que nous allons suspendre aujourd'hui sûrement pour passer à autre chose, mais tout le temps en parlant de sagesse, est une chose très importante. Il ne s'agit pas de l'entendre. Parce que parfois, la réaction des gens avec ce que j'enseigne me montre
que cette personne-là n'a rien compris de ce qu'on enseigne. N'a rien compris. C'est simplement pour lui ou elle des discours de Eden TBI. Mais ça n'influence pas sa vie familiale. Et aujourd'hui, nous allons voir deux aspects du mariage. Mon message s'intitule « Le miracle du mariage ». Nous avons commencé par ça et on va arrêter là. Le miracle du mariage. Ça concerne tout le monde. Même les enfants, là, ça vous concerne. Il y a deux aspects, quand on parle de mariage, il y a deux aspects. Les deux aspects sont étroitement liés. Il y a l'aspect physique du mariage entre un homme et une femme. Ça, c'est le mariage des êtres humains. Mais ce mariage-là n'est que l'ombre du vrai mariage entre Jésus et l'Église, son épouse. Alors, pour que le mariage humain marche, Jésus dit de regarder le mariage qu'il y a entre lui et son épouse. On ne parle pas du mariage naturel pour réussir sa vie de mariage spirituel avec Jésus. On parle du mariage que Christ a fait avec nous pour comprendre le mariage que je vis dans ma maison. Mais entre ces deux éléments-là, le monde est venu rapidement nous proposer des faux types de mariage. Mettant l'accent sur les choses extérieures du mariage. Mettant l'accent sur ce qui n'est pas le mariage. Simplement, les enjoliveurs du mariage. Une voiture est très bien. Mais certains disent, ah, tu as un bel enjoliveur. L'enjoliveur, on dit enjoliveur. Enjoliveur. C'est pour enjoliver. Mais ce n'est pas ça qui fait marcher la voiture. Les enjoliveurs du mariage, ce sont les plaisirs. Écoutez-moi, jeunes gens, puisqu'on va aller avec la rencontre, le face-à-face, pasteur Mamadou Karambiri et tous les mariés de 0 à 10 ans. Ça sera un face-à-face exceptionnel. Exceptionnel. Et on va se dépouiller, on va s'asseoir. Et il faut que vous dépouillez des choses ordurières que vous avez importées du monde pour vivre dans vos foyers, dans vos familles avec ça. Je pèse mes mots, je les ai bien pesés, je les dis avec assurance, sans peur, mais sans haine, sans rien. Parce que les pasteurs sont fatigués d'être des réparateurs de mariage. Plusieurs ont dit, nous nous sommes aimés. C'est vous qui le dites. Nous nous sommes choisis. C'est vous qui le dites. Alors, si vous vous êtes aimés, si vous vous êtes choisis, pourquoi vous séparez-vous? Pourquoi votre mariage est un enfer? La question est là. Quelqu'un qui a aimé, quelqu'un qui a choisi, ne se sépare pas. Ne fait pas de son foyer un enfer. Non. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris le mariage. Quand Dieu a fait le premier mariage entre Adam et Ève, si vous regardez ça textuellement, vous allez comprendre qu'est-ce que le mariage. Et quand Jésus est venu, il a parlé de son épouse, de l'Église. Il dit, les noces de l'agneau auront lieu à la fin. Où il va rassembler toute l'épouse.
composée d'hommes et de femmes parce que c'est une épouse spirituelle. Alors, mon frère, ma soeur, quand nous regardons tout cela, le mariage entre un homme et une femme, et ensuite le mariage spirituel entre Christ et son épouse, alors nous commençons à voir, on va voir ce matin le mariage humain que nous connaissons si bien. Mais ce mariage humain dans lequel nous sommes ou nous serons, quand on le regarde, il est pris en otage dès le départ. Dès le départ. Dans 1 Pierre 1, 18, le Seigneur dit ceci. Il dit ceci, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Qu'est-ce que Pierre dit? Que tous les hommes sur la terre, après la chute d'Adam, nos parents ont été déformés. Ils ont amené des traditions. Ils ont inventé, on dit tradition. La tradition est toujours venue d'une seule personne qui a fait quelque chose et qui l'a multiplié. Sinon, ce n'est pas une règle. La tradition, les coutumes, ce sont des habitudes qui se sont codifiées. Chez nous, on ne mange pas le porc. Parce que on dit, selon la tradition, son grand-père, il a été sauvé par un porc. Il était en brousse, par un phacochère. Il était en brousse, il n'avait pas de l'eau à boire. Et comme les phacochères se lavent dans l'eau, il a suivi un phacochère, et le phacochère l'a sauvé. Et ce papa l'a dit, je ne vais pas manger. Donc, voilà la tradition. C'est ça qu'on a. Il n'y a aucune tradition, toute tradition, on peut la démonter. On peut les coutumes, les cultures, on peut démonter tout. C'est venu d'un simple homme, un seul homme. C'est devenu un code. Donc c'est pourquoi Pierre nous dit ici, nous avons hérité une vaine manière de vivre. Alors je te pose la question. Si les hommes ont hérité d'une vaine manière de vivre, qu'ils soient africains, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils soient blancs ou noirs, tout le monde sans exception. Dans ce domaine-là, tout le monde est dans le même panier. Tous ceux qui veulent se marier, ils quittent une famille. Et la Bible dit que ce sont des héritiers d'une famille et ils ont vécu dans une vaine manière de vivre. Le mot vain n'a rien à voir avec le mot méchant. Hein? Non, on ne parle pas de méchant. Mais vain, ça ne produit pas des résultats durables. Vaine manière. Mais il parle en vain. Ça n'atteint pas son but. Une vaine manière. Alors, l'homme, la femme ont quitté leur maison dans les vaines manières de vivre pendant 25 ans, 30 ans. Je vous pose la question. Ayant vécu dans les vaines manières de vivre, si vous voulez mettre ces deux personnes ensemble, les deux vaines manières de vivre vont commencer à s'entrechoquer. Pensez à vous-même. Ce n'est pas la peine d'aller loin. Pensez à vous-même. Commence à s'entrechoquer. Commence à se combattre. Nous, on mange comme ça. Nous, on s'habille comme ça. Chez nous, c'est comme ça. C'est ainsi cette vaine manière de vivre. Tu ne peux pas avoir marié quelqu'un par amour au lieu de vivre avec lui, elle, par l'amour. Tu vis selon les vaines manières de vivre. L'amour qui a fait que tu as aimé cette jeune fille. Amour entre guillemets. Pas agapao, l'amour philéo.
L'amour que tu as fait, que tu as aimé ce garçon, vous vous mariez maintenant. Au lieu de continuer par l'amour, vous vous imposez vos vaines manières de vivre héritées de vos parents. Votre mariage est pris en otage dès le départ. C'est pris en otage dès le départ. Quelle que soit la beauté de la fête que vous avez fait le jour du mariage, quels que soient les millions que vous avez dépensés, le mariage là est déjà embourbé dès le départ. Il y a tellement de mariages embourbés chez les chrétiens dont les parents ont dépensé des millions pour faire des fêtes, des festivités grandioses. Mais aujourd'hui, le père et la mère, quand ils regardent leurs enfants, pourquoi avoir dépensé tant de millions pour qu'aujourd'hui, ma fille soit embourbée, mon fils soit embourbé, et on ne peut pas le désembourber. C'est une manière de vivre héritée de nos pères. Vous ne pouvez pas écouter vieux couple, jeune couple, ce que je vous dis, c'est votre vie. Il faut pas, il n'y a même pas, c'est pas la peine d'aller loin. Il n'y a pas un qui a exception ici, ni ceux qui m'écoutent. Il faut qu'on démystifie le mariage pour que vous le compreniez. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Regardons, pour que tu comprennes, regardons spirituellement un élément ici, dans Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. Dieu dit, écoutez, écoutez très bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. 1. L'homme quitte son père et sa mère. 2. S'attache à sa femme. S'attache. Non, pas collaborer. Pas vivre ensemble. S'attache à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On ne comprend pas pourquoi Dieu demande ça. Dans Genèse, là, on ne comprend pas pourquoi Dieu demande ça. Pour comprendre, allons encore dans Genèse. Maintenant, Genèse 12. Et on va voir le cas de quelqu'un que Dieu voulait utiliser. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Pourquoi? La maison de son père, dit Josué 24, verset 2-3, c'est la maison de l'idolâtrie. C'est la maison des traditions. C'est la maison des coutumes accumulées. Dieu dit à Abraham, si tu veux un nouveau départ, tu veux un nouveau foyer, écoute, quitte ta patrie, ton pays et la maison de ton père. Et tu vas aller dans un pays. Je vais commencer quelque chose avec toi. Une nouvelle race. Chaque mariage commence une nouvelle race. Chaque mariage que les gens font, c'est pour commencer une nouvelle race d'hommes. Toi, tu viens de la race de ton père et ta mère. Mais toi et ta femme maintenant, vous êtes encore en train de commencer une nouvelle race. Mais pour le faire, quitte ton père et ta mère, attache-toi à ta femme, et les deux vous deviendrez une seule chair. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et alors, je vais faire de toi, la bénédiction va venir, la multiplication va venir, et tout. C'est un mariage spirituel. Une alliance. Une alliance. Mais, Abraham, étant le premier à qui Dieu parle de cette manière, n'a pas compris. Il a amené Lot.
Dieu dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Y compris tes neveux, tout. Dans le mariage, on n'amène pas des parents. Il veut dire, il n'est pas dit qu'on ne reçoit pas des parents chez soi. Hein? Non, il faut bien écouter, parce qu'il y a des gens qui aiment modifier les paroles des gens. On ne prend pas les caractères, les habitudes. Quand on veut faire, Dieu fait une nouvelle chose, on n'amène pas ça. Abraham, il a amené l'autre, il a été obligé de se séparer. Et même lui et Sarah, ça a été des problèmes. Jusque dans Genèse 16, où ils sont arrivés à une situation très difficile. Maintenant, Dieu vient, il dit, Abraham, je t'avais dit de quitter ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Et va. Toi, physiquement, tu es dans le bon pays. Mais mentalement, tu n'as pas quitté là-bas. Regarde. La tradition où on peut prendre sa servante donnée à son mari, tu n'as pas quitté cette tradition-là. Dans ton pays, c'est normal. Mais dans le nouveau pays, là, pourquoi je dis ça? Pas que c'est pas bien. Non, ça va te créer problème. Regarde, ça te crée problème. Tu avais 13 ans. Et moi, je ne te parle plus. Pourquoi? Parce que tu avais tellement de querelles dans ton foyer que tu ne m'entendais plus. Tellement de bagarres dans ton foyer que quand je parle, tu ne m'entends pas. Et tu avais détourné ton visage de moi, tu regardais ton fils, le fils que tu as eu, Ismaël. En ce moment, tu ne m'entends plus. Il y a tellement de bagarres. Bagarres entre Sarah et Agar. Bagarre entre Sarah et Abraham. Bagarre. Il ne peut plus entendre Dieu. Dieu lui dit, mais je t'ai bien dit de quitter. Tu n'as pas quitté tes traditions. Il dit, maintenant, je viens à ton secours. Je m'appelle El Shaddai. Je vais créer une nouvelle race à partir d'un nouvel homme. Tu ne vas plus t'appeler Abraham. Tu vas t'appeler Abraham. Ta femme va s'appeler Sarah. Alors, une nouvelle création se met en place. Donc, vous voyez, il a quitté physiquement, mais il n'a pas quitté spirituellement ni mentalement. C'est Genèse 17 où Abraham va quitter. Après beaucoup d'années d'échecs, de bagarres. Naturellement, tu vis dans quoi dans ton foyer? Tu vis cette période-là. De Genèse 12 à Genèse 16. D'une manière ou d'une autre. Tu es en train de vivre ça? D'une manière ou d'une autre. Bagarre inutile. Querelle inutile. Quand tu as dit que tu aimes ce mari, tu dis que tu aimes cette femme, il peut y avoir des échanges. C'est normal. Il peut, de temps en temps, il y a incompréhension. Il n'y a pas de problème. Même avec Dieu, là, il y a incompréhension. Mais bagarre. Et tous les voisins du quartier viennent écouter. Venez écouter les mercas là qui sont en train de s'insulter. Venez écouter les mercas là. Ils sont en train de s'insulter. Mercat d'aujourd'hui, oh. C'est ça. C'est ça. Abraham, tu as dans Genèse 16. Mais regarde le Genèse 17. Il est devenu une nouvelle création. Dieu est venu habiter dans son nom. Dieu n'habitait pas dans le cœur des gens à ce moment parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais il a mis son nom dans le nom d'Abraham. Et quand il a fait ça, il a changé le nom de Sarah. Un nouveau départ est venu. Et Abraham est rentré dans l'amitié. Donc. Et tu as vu depuis ce temps-là, Abraham et Sarah se bagarraient encore? Non. Nouvelle vie, nouveau foyer. Nouveau mariage. Le miracle du mariage. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas un miracle qui ressemble, par exemple, bon, tout de suite, au nom de Jésus, tu es guéri. On ne peut pas avoir un mariage comme ça. Et c'est pourquoi nous allons voir le premier des miracles.
qui s'est passé dans le mariage, pas ailleurs. Et ce n'a pas été un miracle instantané. Ça n'a pas été un miracle ponctuel. Ce miracle, on dit que l'eau changeait en vin là, il est totalement différent de l'eau que Moïse a changée en sang instantanément en frappant l'eau de l'Égypte. Ça, c'est un miracle instantané. Le mariage n'est pas comme ça. Le mariage est un miracle spécial. On ne peut pas... Tu vas voir en Canaan, là, ils n'ont pas frappé l'eau. Et puis l'eau est devenue du vin. Tu es en train de dire, pour le mariage, il y a un miracle. Il faut Dieu, la parole de sagesse, l'homme, la femme, et ils contribuent avec Dieu, pas à pas, et le miracle va s'installer. Ce n'est pas un miracle instantané. La prière ne changera pas le miracle. Ne changera pas le mariage. Ne te fatigue pas. Si tu ne prends pas les ingrédients du mariage, ça ne changera pas. Tu as beau accuser ton mari, tu as beau accuser ta femme, rien ne changera. Absolument rien. La plupart des mariages que nous vivons là, c'est des mariages tolérés et tolérants. Il n'y a pas de vrai bonheur. Non, l'homme et la femme se tolèrent. Comme la femme a gagné une maison, elle est là-dedans, elle se tait pour que son mari ne la chasse pas. Ça, ce n'est pas un bonheur. Ça, ce n'est pas un bonheur. L'homme aussi a peur que la femme ne ramasse ses affaires pour partir. C'est un mariage toléré. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Il n'y a pas de bonheur. Regardez vos vies. Vous qui nous suivez là, regardez vos vies. Pas de joie, rien. Pas de joie. C'est le vrai problème. La femme la reste, parce que son mari a l'argent. Maintenant, ce n'est plus l'amour de son mari qu'elle cherche. Bon, il m'a donné 2 voitures, une belle villa. Je pars à Londres, je m'en vais à Dubaï, je m'en vais en Chine. Voilà, un mariage d'azou comme ça là. Un mariage d'azou. Ah bon, toi tu es content de Dubaï. Hein, dans ton temps. C'est ça. Hein, on va faire lune de miel, hein. On est parti à lune de miel, on est parti, vous savez, on est parti à chose, on est parti à Haïti. Non, à Tahiti. Tahiti. Ouh, tu connais Tahiti? C'est la belle île là. C'est le vrai problème. On prend les enjoliveurs du mariage, on en fait le mariage. Les enjoliveurs de certaines voitures coûtent cher. J'ai vu une voiture, l'enjoliveur là, ça coûte même 500 000, 1 million. L'enjoliveur seulement. L'enjoliveur. Tu comprends? C'est ça. Nous avons enlevé toute la substance du mariage que Dieu a donné et nous avons remplacé ça. C'est comme quand Israël a rétrogradé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enlevé toute la gloire de Dieu dans le temple de Jérusalem. Ils sont venus mettre des pigeons. Ils sont venus mettre n'importe quoi là-dedans. Quand Jésus est venu, il dit, mais ça c'est quelle maison? Il regarde, on dit synagogue. Mais la synagogue est censée être une maison de prière. Vous en avez fait une caverne d'Ali Baba. Et là, il a fouetté les gens. Je n'ai pas dit que aller faire le truc si vous êtes net ensemble, la paix, la joie, allez-y à Honolulu, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas en allant à Honolulu que tu peux être content ou contente. Toi, tu vas à Honolulu, moi je m'en vais à Kolokol Gogo.
mon frère. C'est ça, mon frère, ma soeur. J'ai amené ma femme en lune de miel à Tengandogo. C'est là-bas que je lui ai dit. Eh, tu vois, on est en lune de miel, on est ensemble maintenant. On est ensemble, hein? Ça fait, tu as vu, 11 jours, on est ensemble, tous les jours. Et c'est pourquoi Dieu nous a scellés. Tu comprends? Tu saisis ça. Il faut bien comprendre. Quitte ton père et ta mère. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Si tu veux un mariage nouveau, tu veux un mariage réussi, il faut quitter la mentalité. Parce qu'elle a hérité les 20 manières de vivre de son père. Toi, tu as hérité les 20 manières. 20 manières de vivre. Il ne peut pas produire une vie heureuse. Il ne faut pas me dire le contraire. Tu ne vas pas me mentir que toi, tu es heureux. Tu es heureux simplement parce que tu es une femme qui aime le luxe. Comme ton mari te donne le luxe là, le reste là, le luxe là n'est rien. Hein? C'est simplement ça. Il y a des femmes qui se contentent de ça. Donne-moi des bijoux. Le mari donne des bijoux. Bon, ouais. C'est bon, va faire ce que tu veux. Ah. Les bijoux. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu laisses les bijoux là. Le mariage, c'est un mystère. Un grand mystère. C'est le mystère qui est l'ombre du mariage de Christ et de son épouse. De Christ et de son épouse. Pour être l'époux de Christ, il faut que tu quittes le monde. Et quand tu viens avec lui, tu ne peux pas utiliser les choses du monde pour vivre avec Christ. Sinon, tu seras malheureux, tu seras triste. Tu seras triste. Beaucoup de jeunes sont inspirés par Internet. C'est pourquoi la plupart des jeunes mariés, là, c'est un problème. C'est un drame. Dans l'église de Christ, c'est un drame. Les nouveaux mariés, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. On les voit comme ça, là, il n'y a rien. Il y a fognon. C'est pourquoi je vais les rencontrer. Parce qu'au lieu de se marier, et non, elles ne se sont pas mariées. Vraiment, c'est bon. Ok. Quand je vais les voir face à face, on va parler. Proverbe 18-22, nous connaissons que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Ok. Donc, alors, quand on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, ça veut dire quoi? Trouver là. Le mot trouver est précédé par quel mot? Le mot trouver est précédé par quel mot? Chercher. Est-ce qu'on a dit ramasser? Alors, bon, ok, très bien. S'il a trouvé, c'est qu'il l'a cherché. Il l'a cherché de quelle manière? Jeunes gens, vous avez cherché vos femmes là, sur quelle base? Puisqu'on te dit, si tu as trouvé la femme là, tu as trouvé ton bonheur. Tu as trouvé ton bonheur. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Tu as trouvé le bonheur. Écoutons Éphésiens 5, le mystère du mariage. Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez bien? Christ a quitté son Père pour venir chercher une épouse. Et il l'a cherché. En faisant quoi? En donnant sa vie. En sacrifiant sa vie. Il a cherché l'épouse là pendant 3 ans et demi. Il allait de lieu en lieu. Il prêchait. Jusqu'à ce que maintenant, quand il a vu une épouse potentielle, il est mort à la croix de Calvaire. Et maintenant, par sa mort et sa résurrection, il a amené à l'existence une épouse propre. Propre. Regardons, nous sommes dans les deux mystères, le mystère du mariage entre l'homme et la femme et le mystère de Christ et de son épouse. J'ai dit que c'est un miracle spécial, différent du miracle ponctuel où Moïse il a vu l'eau seulement, il a frappé l'eau là, l'eau est devenue du sang. Le mariage n'est pas comme ça. Pour nous aider, nous allons aller à notre cas d'école. Donc, le premier miracle que Jésus a fait, c'est à Cana en Galilée. On va aller dans Jean 2. Ça, c'est notre application. C'est notre cas, étude de cas. Dans Jean 2, verset 11. On va aller à la fin avant de revenir pour expliquer. Il dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier des miracles que fit Jésus. Si tu ne prends garde, quand tu lis ça, tu vas croire que Jésus s'est levé, il a fait un miracle comme il a l'habitude de faire des miracles. Non. Le miracle que Jésus a fait ici, là, si tu regardes bien, il a dirigé des gens par la parole de sagesse et les gens ont obéi à ça et le miraculeux s'est produit. Et on retourne, on monte au verset 1 maintenant. Verset 1. Donc au verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant marqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. On va s'arrêter à cette expression, le vin ayant manqué. Ou à un mariage. Le vin a manqué dans un mariage. Le vin a manqué dans un mariage. Mais quel est ce vin qui a manqué? Faut qu'on s'arrête, on voit. Le vin a manqué. De quel vin on parle? On parle du vin fabriqué par les hommes. On parle du vin produit par les hommes. Ce vin-là est constitué de quoi? Les plaisirs, les sentiments, la beauté, donc la situation matérielle et la position sociale. C'est ce vin-là qui fait que beaucoup de gens se préoccupent pour se marier et ce vin-là, c'est un vin, mais il va manquer. Il va manquer. Il n'est pas suffisant.
pour conduire un mariage jusqu'au bout. C'est pourquoi beaucoup de mariages sont en panne. Les mariages sont des mariages bancals. Ils sont embourbés quelque part. Ça n'avance pas. Parce que le vin que la fille et l'homme ont produit là est un vin non seulement produit par leur propre pensée, et il ne peut pas conduire les gens loin. Et autre qualité de ce vin-là, non seulement il ne produit pas une joie durable, il ne produit que des plaisirs éphémères, il ne produit que des choses passagères. Autre qualité de ce vin qui a été fabriqué là, pour le comprendre, lisons le verset 10 avant de revenir. Verset 10 avant de revenir. Le maître de cérémonie dit à ceux qui ont apporté le vin là, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Vous voyez les deux termes, bon vin, bon, moindre, qui est moindre. Donc le vin qu'ils ont servi là, non seulement il est insuffisant, sa qualité est moins bonne. Donc la qualité des vins que les hommes ont, le vin est censé donner une joie réelle. Ça fait beaucoup de bien. Mais le vin fabriqué par les hommes, ça saoule les hommes, ça finit et ça amène la tristesse, ça amène des choses bizarres dans votre vie et il est moins bon. Il n'est pas bon. C'est ce que le maître de cérémonie a dit. Il nous a fait servir le vin qui est moins bon. C'est maintenant que le bon vin vient. Ah, il y a deux catégories de vin. Il y a le vin que nous produisons nous-mêmes. Il y a le bon vin que Dieu va produire. Mais la plupart des mariages, disons à 100%, commencent par le vin le moins bon. Le vin des sentiments, le vin de la beauté de la fille, le vin de la position, du matériel. Ça produit une joie. Mais ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable. Et ce vin-là manque. Ce vin-là a manqué en pleine cérémonie. Quand ce vin-là manque, ça affecte tout votre environnement. Donc ici, là, c'est une famille dans un environnement. Ils sont censés embaumer l'environnement. Ce sont deux croyants qui sont censés, dans le quartier, chez les voisins, là, distribuer le bon vin, tout. Mais brusquement, un jour, les gens du quartier entendent quoi? Ils entendent des cris, ils entendent des coups. Le vin a manqué. Et tous ceux qui sont autour sont étonnés. Ici, là, il y avait un trouble dans le mariage. La mauvaise nouvelle a commencé. Ils ne sont pas capables. Ils nous ont invités. Et maintenant, ils nous ont troublés. La tristesse s'est installée. Et autour de nous, est-ce qu'en tant que couple du royaume des cieux, est-ce que notre environnement constate que le vin a manqué dans notre foyer? Il le constate comment? La joie est partie. C'est des paroles amères, des insultes. Tes voisins viennent, ils regardent à travers les murs. Ils regardent. Et, vous entendez ça là? Oh, le vin a manqué. Le vin a manqué. Le vin a manqué. Si tu es comme ça, tu es une femme malheureuse. Aïe, aïe, aïe. Tu es comme ça. Tu es un homme malheureux. Ta voiture ne m'intéresse pas. Tu n'as qu'à avoir une voiture 5-5. Il faut avoir une cinquième roue sur ta voiture.
Il y a des 4x4. Moi, il dit, tu n'as qu'à avoir 5-5. Tu n'as qu'à envoyer hélicoptère. Mon ami, le vin a manqué. Regarde, regarde. Le vin a manqué dans un domaine dans ta vie. Il souffre silencieusement. C'est parce que le vin a manqué. Le vin a manqué. Toute la base du christianisme dans la famille. Il n'y a pas de victoire sans victoire dans la famille. Tu peux faire des miracles, mais s'il n'y a pas de miracle dans ta famille, tu peux aller parler aux gens. Satan s'en fout. Il t'attend à la porte. Il dit, rentre dans la maison, rentre. Toi, tu es parti parler aux femmes là-bas. Va rentrer dans ton foyer, là, on va voir. Toi, homme, tu es parti, tu as fait ça, tu as fait des démonstrations à l'université, tu as fait des démonstrations, il dit, tu as fait des intégrales, double intégrales, et tout, dérivés, dérivations, c'est pas moi, toutes ces choses-là. Et il dit, rentre dans ta maison, rentre. On va te dériver toi-même. Tu seras dérivé toi-même. Écoutez. Regardez le fondement. Venir à l'église ne peut pas changer ça. Sinon, tu vas venir à l'église pour chercher une drogue. C'est-à-dire, la parole du pasteur sera une drogue pour te... Ouais, là, quand tu te drogues, bon, tu es content, mais quand tu vas arriver, tu seras dédrogué. Le vin ayant manqué. Quand le vin a manqué, quand le vin manque, on va donner quoi? Des boissons bizarres. Le vin, c'est la joie durable, tout ça là, tout est. Si ça manque, la tristesse s'installe, le rejet s'installe, le découragement s'installe. S'installe. Parce que le vin a manqué. La question, le vin ayant manqué, on n'a pas mis point final. Non. Le vin ayant manqué, on n'a pas mis point final. Il faut s'asseoir pour regarder pourquoi le vin a manqué. Quel est le vin que nous avons fabriqué? En Europe, il y avait plusieurs vins, mais le vin de Bordeaux, là, ils appelaient ça d'une manière, le vin de qualité quoi supérieure. Ils avaient mis une marque dessus, quand on était jeune, là, ils avaient mis une marque dessus. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a 20 et 20. Ici, il y a deux vins. Il y a le vin qui a été servi, qui a manqué. Et ensuite, le maître de cérémonie dit, c'était un moins bon vin. Quel vin tu as fabriqué dans ta maison? Et ce vin-là, malheureusement, ça manque. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois. La maison, je suis rentré dans le pays voisin sans dire le nom du pays. Là. Il y avait tous les enjoliveurs du mariage. Tous les enjoliveurs étaient là. Le garage était rempli de voitures. Dans la cour, là, le gazon, les arbres fruitiers. La cour, là, est vaste. Ça vaut la cour du centre, là. Pour une seule famille. Dans un quartier huppé de la ville dont je suis parti, là. Quand je suis rentré dans le salon, je vous ai dit, le salon est grand. Il y a au moins 3 ou 4 salons. Salon des enfants, salon des visiteurs, salon... Quand je suis rentré, je regardais le salon. J'étais émerveillé.
C'était les enjoliveurs que je regardais. Maintenant, je me suis installé face à la femme et aux enfants. Le mari n'était pas encore là. Quand la femme a ouvert sa bouche, tous les enjoliveurs là sont devenus comme la pacotille. L'enfer s'est installé. Je sentais l'enfer dans la maison. Des très beaux lits. Tout. Mais, brusquement, je regarde, pauvre femme. Les larmes coulaient. Les enfants, tout le monde, les enfants pleurent. Un mariage. C'est ça. Elle avait tout, sauf l'essentiel. J'ai visité beaucoup de familles comme ça. Et je vous ai dit la dernière fois, j'ai visité une famille de haut niveau, d'un pays voisin aussi. C'était la bagarre des différentes maîtresses avec leurs enfants. J'étais assis, chaque femme qu'on disait avait ces enfants-là, et j'étais au milieu. Inceste entre les enfants. Violence. Un haut dans haut. On dit le nom. Mais je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Les démons là, quand je dis au nom de Jésus, les filles là tombent, les garçons tombent, les mamans là, c'est terrible. On a fait venir des enfants là de Paris, spécialement. Pourtant, ce sont les enfants d'un. Le reste là, c'est ça. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites: Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.